Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Alors je suis vraiment content de te retrouver ici puisque c'est une vidéo qui est un petit peu particulière. Si tu me connais pas, moi je suis Florian, je suis copywriter et j'ai l'habitude en fait pour élever mes compétences, élever mes connaissances et toujours voir comment je peux améliorer ce que je fais, mes productions et ce que j'écris, d'analyser des argumentaires de vente, donc des argumentaires de vente soit qui fonctionnent réellement, ou soit des argumentaires de vente que moi j'améliorerais. J'ai l'habitude de faire ça dans mon coin et je me suis dit en fait que ça pouvait être intéressant si toi tu fais des argumentaires de vente ou si toi tu fais ton propre marketing ou si même tu es dans le marketing, que ce soit marketeur au sens large ou même copywriter, de te partager tout ça et de te partager en fait comment moi j'analyse tout ça, pourquoi j'analyse tout ça et ce que j'arrive à tirer en fait des argumentaires de vente que je peux analyser. Euh, je te cache pas que c'est pas forcément la vidéo la plus sexy de ta vie que tu vas voir. C'est pas une vidéo que tu vas trouver sur Internet généralement. C'est pas une vidéo que tu vas trouver sur YouTube. C'est pas une vidéo que tu vas trouver dans des formations. Mais ça peut réellement t'aider. Comme je te disais, c'est pas vraiment sexy, c'est pas le truc le plus sexy, mais ça peut réellement t'aider à comprendre les différents principes, comment sont amenés les arguments, qu'est-ce qui fait à la fin en fait que tu es persuadé que c'est exactement le produit qu'il te faut, que tu es persuadé que ce que tu es en train de lire fonctionne et fonctionne pour toi, et que tu passes à l'action et que tu achètes ce produit, quels sont les éléments en fait qui font que tu achètes et que tu passes à l'action. Donc avant de démarrer dans l'analyse complète de cette page de vente et de voir tout l'argumentaire et tous les arguments qui sont amenés, je t'ai réservé et je t'ai spécialement réservé un quiz qui concerne d'ailleurs les pages de vente, qui te permet en fait de savoir si tu sais réellement construire un argumentaire de vente qui vend. Je t'encourage vraiment à mettre la vidéo sur pause puisque je vais expliquer un grand nombre de principes dans cette vidéo et ça serait intéressant que tu fasses le quiz d'abord, que tu obtiennes ta note, que tu puisses regarder ensuite la vidéo, comprendre les différents principes et voir si à la fin tu as compris et tu peux obtenir par exemple une meilleure note ou tu peux obtenir voilà, une meilleure analyse. Donc la page de vente en fait que j'ai choisi d'analyser, c'est une page de vente que j'aime beaucoup, que j'ai déjà analysée et qui a été écrite par Gwendoline Meyer, qui est une entrepreneuse sur Toulouse, que je connais très bien. C'est notamment, je crois, sa dernière formation sur la machine à miel en automatique. Alors miel, c'est parce que c'est son univers, l'univers des abeilles, etc. Puisque c'est la reine des abeilles. Et je trouve cette page en fait vraiment intéressante parce que elle n'a pas la structure classique que tu peux trouver dans les diverses pages de vente enfin dans 90% des pages de vente, avec vraiment voilà la situation de base, imagine ici, etc. Mais c'est vraiment en fait une page de vente qui est intéressante parce qu'elle te casse toutes les croyances une à une, elle te casse toutes les objections une à une, et en fait à la fin elle t'amène à un seul choix possible qui est d'acheter, tout simplement. Donc c'est ce qu'on va voir. On va voir. Alors je vais essayer que ça soit pas très fastidieux et pas très chiant pour toi de suivre ça. On va s'organiser en fait en blocs, en différents blocs, et je vais t'expliquer, ben voilà, pour chaque bloc, euh, qu'est-ce, quelle est la fonction en fait de chaque bloc, comment les blocs sont liés entre eux, et pourquoi en fait elle place ça là à ce moment-là, et qu'est-ce que ça amène chez toi, qu'est-ce que ça amène dans ta psychologie, et qu'est-ce que ça te permet de soit d'un peu plus te convaincre, soit de te faire imaginer ou t'amener sur un autre sujet pour qu'à la fin, ben, comme je te disais, tu puisses acheter et que tu puisses être convaincu que c'est un produit qui fonctionne pour elle, qui fonctionne pour toi et que tu as envie de passer à l'action, que tu as envie de mettre, et que tu envie de mettre en place ça dans ton business. Donc, on commence tout de suite en fait par la première page. Donc, ce qu'il faut comprendre juste, c'est que ça, je vais le dire une seule fois, puisque c'est quelque chose qui est très connu et c'est quelque chose que tu te dois de connaître. Tu as une structure en fait qui est utilisée dans 99,999% des argumentaires de vente, qui est la structure AIDA. Donc c'est des fondamentaux du marketing, c'est vraiment la base de la base. AIDA, c'est un acronyme en fait en quatre lettres qui veut dire donc AIDA, accroche, intérêt, désir, action. Et c'est en fait les quatre phases dans lesquelles tu dois passer pour que à la fin, ça soit beaucoup plus simple pour celui qui te lit ou ton client idéal de passer à l'action et d'acheter chez toi.
Donc là, c'est exactement en fait ce qu'elle fait. Donc elle commence par une accroche, tu vas le voir. Ensuite, elle va susciter ton intérêt, elle va t'élever ton désir, et ensuite elle va faire un appel à l'action pour que tu puisses acheter sa formation et commencer à mettre en place tout ce qu'elle te propose ici. Donc là, la première page et notamment le premier visuel sur lequel tu arrives, ben, c'est clairement l'accroche. Et comment l'accroche se construit, comment elle construit cette accroche-là? En fait, elle va créer un interrupt pattern. Donc là, elle va avoir le mot magie qui te frappe à l'esprit et avec la phrase qui te dit en fait qu'elle a découvert un truc, elle va te parler d'un truc sur cette page et ça s'apparente en fait à de la magie. Et en effet, pourquoi de la magie? Parce que là, c'est clairement son accroche et c'est clairement entre guillemets sa promesse ou sa surpromesse même. C'est que tu peux obtenir ce que tu veux sans faire tous les trucs chiants que t'as pas envie de faire ou qu'il est difficile pour toi ou où tu as des blocages, ou t'es pas à l'aise, etc. C'est-à-dire que tu peux vendre, donc gagner de l'argent, sans forcément créer de produits ou passer du temps à créer des produits, sans avoir de trafic, réellement en automatique, ça on va y revenir dessus parce que c'est une croyance. Euh, Sans dépenser le moindre centime en publicité, c'est-à-dire que même si tu n'as pas de budget, ben, tu peux quand même te lancer, sans avoir à créer de vidéos si jamais tu veux pas montrer ta tête sur Internet ou si tu n'es pas à l'aise, en utilisant le travail des autres, donc c'est-à-dire que tu peux aller très vite, le réutiliser légalement, et en plus de ça, si tu pousses le système jusqu'au bout, tu peux même tout sous-traiter pour ne rien avoir à faire et que ça soit vraiment 100% en automatique. Donc ça, c'est clairement une belle accroche, une très belle accroche, et c'est clairement non pas une promesse, mais vraiment une surpromesse. C'est-à-dire que là, tu as forcément envie d'en savoir plus, et tu veux absolument continuer dans l'argumentaire et continuer à lire ce qu'elle t'avance ensuite. Donc on va descendre en fait d'un bloc, pour que ça soit simple. Et en fait, ici, elle va faire un truc qui est ultra intelligent, c'est-à-dire que la plupart des gens feraient le imagine si tu pouvais faire ci, imagine si tu ne pouvais pas avoir à faire ça, imagine si tu pouvais obtenir ci sans pouvoir faire ça. Et elle va pas du tout faire ça, elle va juste aller dans le sens où, ici, en fait, elle part du principe que il y a trois choix dans la psychologie des gens. Soit ils sont OK avec ce qu'elle a annoncé, avec la surpromesse qu'elle a annoncée et ils vont continuer, donc c'est assez ok. Soit ils vont se dire ok c'est quoi cette vendeuse de tapis et je me barre, donc ça c'est ok aussi. Ou soit en fait ils vont être sceptiques et le truc c'est qu'ils vont pas savoir sur quel pied danser et ils vont regarder la suite de l'argumentaire mais ils vont pas être vraiment accrochés. Et du coup pour les accrocher vraiment efficacement, elle va aller clairement dans leur sens et elle va dire que ben voilà, elle a craqué, elle a pris la grosse tête, elle s'est reconvertie en vendeuse de tapis, elle veut juste te soutirer de l'argent quitte à te promettre la lune, donc c'est clairement ce qu'elle te fait là. Et tu vois, si elle était à ta place, eh ben, elle penserait pareil, elle quitterait la page immédiatement. Du moins, c'est ce qu'elle aurait fait en fait il y a quelques mois, avant de connaître en fait tout ce qu'elle connaît aujourd'hui dans le marketing, dans le business en ligne, etc. Donc si tu as envie de le faire, c'est-à-dire si tu as envie de quitter la page, ben, fais-le, elle t'invite vraiment à le faire à ce moment-là. Par contre, elle va faire un truc en vraiment qui est intelligent, qui est cette phrase-là, c'est-à-dire fais-le. Pas de souci, si tu n'as pas l'esprit ouvert, ce qui suit n'est pas pour toi de toute façon. Et là, en fait, il va se passer une chose qui est ultra importante dans ta psychologie, c'est que soit tu décides de quitter, et bah, du coup on se revoit plus, soit tu décides de continuer, par contre elle t'a injecté dans ton cerveau que tu avais l'esprit ouvert, et donc dans ton subconscient en fait tu es ouvert sur le fait que tout ce qu'elle va t'annoncer et tout ce qu'elle va vouloir te démontrer, tu vas avoir l'esprit assez ouvert pour l'accepter, pour l'analyser et pour le comprendre, pour qu'elle puisse beaucoup plus facilement te convaincre derrière. Du coup, si tu es encore là, c'est que tu as accepté ça et que tu as compris en fait qu'il n'y a pas de formule magique. Donc ça, c'est juste pour faire du lien avec ce qu'elle va t'annoncer ensuite. Donc c'est que tu as compris en fait qu'il n'y a rien de magique avec ce qu'elle va te montrer, que c'est juste un système ingénieux qui, avec un nouveau mécanisme, etc. Et dans cette phrase-là, juste avant de faire le lien avec la suite, elle va te mettre en tête que tu peux lancer un projet qui est 100% automatique en quelques semaines seulement. Mais avant ça, laisse-moi t'en dire plus sur, etc. Ça, qu'est-ce que ça produit? En fait, ça te permet de t'accrocher encore plus et de mettre une idée dans ta tête sur laquelle elle reviendra plus tard.
et de partir sur un autre sujet, notamment sur une objection, sur quelque chose que tu te demandes qui n'est pas forcément clair pour toi, justement pour clarifier ça, pour que tu le comprennes et que tu l'acceptes dans la suite de l'argumentaire de vente. Donc ce truc-là qui n'est pas encore clair pour toi, c'est comment tu peux légalement voler le travail des autres et l'utiliser forcément pour le transformer en vente. Donc ça, ici, tu vas forcément croire que ça peut être par exemple du plagiat. Tu te dis comment je peux faire ça, comment je peux faire ci, est-ce que c'est réellement possible? Et c'est pas très clair. T'arrives pas trop en fait à voir les tenants et aboutissants. T'arrives pas trop à t'imaginer le truc. Tu t'arrives pas trop à comprendre comment c'est possible. Et là, ce qu'elle va faire dans la suite, c'est qu'elle va te prouver que c'est possible avec un exemple qui est concret, qui utilise un principe qui est très très utilisé en fait dans la pub et dans le marketing en règle générale, qui est la preuve par l'évidence. C'est-à-dire qu'elle va utiliser une image métaphorique de ce que tu connais déjà, ce qui est déjà ancré en toi, que tu sais, pour te démontrer qu'il est possible en fait de voler le travail des autres et transformer tout ça en vente pour que ça te profite à toi. Donc là, elle prend l'exemple en fait de la musique et que elle te dit que par exemple certains morceaux composés par des artistes ne deviennent pas des tubes en fait directement et deviennent des tubes interplanétaires une fois qu'ils sont soit repris par des radios ou soit repris par les meilleurs DJ de la planète. En gros, c'est quelqu'un qui ne sait pas forcément composer, qui ne sait pas forcément écrire une musique. Donc le truc ici, en fait, c'est clairement d'approcher le système comme si tu étais un DJ, donc là elle te le mentionne, et d'approcher le système comme quoi tu ne sais pas en fait forcément composer la musique, autrement dit, tu ne sais pas en fait monter ton produit, tu ne sais pas monter le premier écosystème qui va te permettre d'amener du trafic, qui va te permettre de démarrer et d'obtenir tes premières ventes, ou même tes ventes, ou d'augmenter tout ça. Mais par contre, qui sait reconnaître les différents morceaux qui font danser les foules, ou du moins des morceaux qui ont du potentiel. Donc, si on l'apparente au business en ligne, tu sais pas forcément tout monter, mais tu sais voir des business qui ont un gros potentiel de croissance. Et du coup, toi, tu sais juste ben, assembler les musiques les uns après les autres, donc entre guillemets, assembler les différents blocs pour faire exploser le dance floor, c'est-à-dire exploser tes ventes ou exploser ben, le business en règle générale. Et ici, c'est exactement ce que tu vas faire. Donc là, maintenant qu'elle t'a démontré par de la preuve par l'évidence que c'est possible et que ça existe, que le principe existe, elle va te démontrer comment tu vas pouvoir le faire chez toi. Donc ici, elle va te dire clairement, du coup, donc elle va revenir sur que tu peux légalement voler le travail des uns et des autres, et elle va vraiment te dévoiler en fait le nouveau mécanisme, dévoiler la nouvelle technique, c'est-à-dire que tu vas pouvoir prendre le travail de ceux qui savent créer une audience, mais qui ne savent pas vendre, prendre le travail de ceux qui savent vendre, mais qui ne savent pas créer d'audience, et du coup, toi, ce que tu as à faire, c'est juste à relier les demandes et à prendre en fait le plus gros profit, puisque ben, ceux qui savent créer une audience, mais qui ne savent pas vendre, ben, il leur manque un bout, ceux qui savent vendre, mais qui ne savent pas créer d'audience, il manque un bout, et toi, tu es juste en fait le facilitateur qui permet de connecter tout ça et d'obtenir toutes les ventes avec l'audience, avec voilà. Donc, donc toi, tu es juste en fait le facilitateur qui te permet de connecter le tout et donc de récupérer ben, les profits et de récupérer les ventes. Donc du coup, tu as juste à prendre ces deux ponts-là et les connecter et rien avoir à faire de plus. Et là, en fait, elle va amener un argument qui est important. Ça, encore une fois, c'est quelque chose que tu connais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un paquet de gens qui se lancent sur le web et la plupart du temps, les gens sont vraiment experts dans leur domaine, ce sont des spécialistes. Ils savent de quoi ils parlent, ils apportent des résultats, ils savent, enfin, ils ont vraiment une grosse connaissance de leur thématique, une grosse expertise. Mais ce qui manque, c'est le point marketing, c'est ils ne savent pas vendre, ils ne savent pas packager tout ça pour créer un produit, par exemple best-seller. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que bah, ils lancent leur business, ils se lancent eux-mêmes et comme ils n'arrivent pas à vendre, bah, il manque un truc, donc du coup ils abandonnent parce que soit ça leur coûte de l'argent, soit ça leur prend trop de temps, ils ne voient pas les résultats, alors que forcément ils sont assis sur une mine d'or. Et cette mine d'or, c'est à toi en fait de le détecter. Donc là, c'est clairement quelque chose que tu as compris et c'est clairement quelque chose que maintenant tu es convaincu parce qu'elle te l'a prouvé par l'évidence. Le bloc suivant, du coup, c'est pour continuer dans cette lancée-là, c'est-à-dire que tu peux récupérer le travail
des uns pour le transformer en vente, mais tu peux surtout, et là elle va vraiment insister sur le bénéfice pour toi qui est te faire économiser de l'argent. C'est-à-dire que tu peux reprendre un business, des gens qui ne font rien de leur travail, à moindre frais, puisque dans tous les cas, ils ne voient pas la valeur qu'il y a derrière et ils seront contents en fait de te le refiler comme des miettes parce que bah, ça leur enlève un poids. Et le truc en fait, c'est que eux ne voient pas la grosse valeur de leur business, ne voient pas en fait qui s'assoit sur une mine d'or. Toi, tu vois, ils te refilent les miettes et c'est potentiellement en fait ce qui te manque aujourd'hui dans toi, ton business. Et là, en fait, elle va mettre un autre bénéfice, c'est-à-dire que juste au-dessus, elle t'a dit que tu pouvais prendre le travail de ceux qui savent créer une audience mais qui ne savent pas vendre, avec ceux qui savent vendre mais qui ne savent pas créer d'audience et recoller les deux morceaux. Mais là, elle va t'apporter un nouveau bénéfice, c'est-à-dire que tu vas potentiellement prendre, tu vois, tout le travail de ceux qui savent monter ça, mais qui ne voient pas la valeur qu'il y a derrière. Alors que toi, tu vois la valeur parce que c'est potentiellement ce qui manque aujourd'hui à ton business pour, par exemple, récupérer du trafic. Donc, si tu récupères du trafic, tu peux récupérer des emails. Donc, les emails, c'est un actif. Et donc, du coup, tu peux avoir des personnes ultra qualifiées devant les offres exactes, soit tes offres ou soit des offres que tu crées. Et donc, des personnes ultra qualifiées devant des offres qui correspondent à ce qu'ils veulent et donc plus facilement les convaincre et les faire acheter ben, le produit tout simplement. Donc là, c'est ce qu'elle te raconte. Et le truc, c'est que quand toi, tu as vu ça, là, elle insiste sur tu vas gagner du temps. Donc, juste au-dessus, c'était à moindre frais, donc du coup, tu vas économiser de l'argent. Maintenant, tu vas gagner du temps. Pourquoi? Parce que toi, de ton côté, tu as une partie du travail de fait. Tu récupères le travail de fait de quelqu'un qui ne voit pas en fait la valeur. Et du coup, ça va aller beaucoup plus vite puisque tu n'as pas en fait à monter tout l'écosystème et tu as juste, comme on disait tout à l'heure, de recoller les deux morceaux. Donc tu peux avoir des résultats du coup en les faisant acheter de suite ou dans les jours ou semaines qui viennent. Autrement dit, avec les bonnes méthodes, tu peux rapidement transformer ce que tu récupères en machine à trafic, du coup à inscrit et forcément en vente derrière. Et donc toi, tu as juste à récupérer en fait ben, les profits et l'utiliser au mieux. Et encore mieux, donc là, elle t'ajoute en fait un bénéfice, c'est que tu peux récupérer tout ça, même si aujourd'hui, toi, tu n'as rien à vendre. Puisque, comme on disait, il y a deux mondes. Il y a ceux qui savent créer une audience mais qui ne savent pas vendre, et il y a ceux qui savent vendre mais qui ne savent pas créer d'audience. Il faut juste en fait que tu te positionnes et que tu puisses utiliser au mieux. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle va te montrer par cette formation. Donc là, elle commence vraiment à te convaincre et elle commence vraiment à te faire toucher du doigt ce qu'elle veut te démontrer et pourquoi c'est aussi simple ce qu'elle te propose. Ensuite, ici, elle va résumer, donc c'est-à-dire que voilà, elle va repartir sur le fait que tu peux vendre les produits de ceux qui ne savent pas à qui les vendre, au trafic que tu auras récupéré auprès de ceux qui n'ont rien à vendre à leur audience. Donc là, clairement, toi, tu es l'intermédiaire et tu récupères le travail des uns, le travail des autres, et tu as juste à faire le pont entre les deux et récupérer forcément les profits et les ventes. Et si jamais c'est pas très clair encore, si jamais en fait t'as pas forcément compris comment c'est possible ou t'arrives pas à t'imaginer le truc, là elle va repartir sur de la preuve par l'évidence, notamment avec le fonds de commerce. Un fonds de commerce, c'est quelque chose que tout le monde connaît, tu te balades dans les rues ou tu te balades en ville ou peu importe où, il y a des fonds de commerce de partout, il y a des locaux commerciaux de partout, et donc du coup tu vas vraiment facilement comprendre le concept qu'elle t'apporte et tu vas être convaincu que ce qu'elle te présente là avec le business en ligne ben, fonctionne dans la vie en général, ou du moins le principe fonctionne, le business model a déjà été créé et fonctionne déjà. C'est-à-dire que là, elle te dit, imagine si tu achètes un local, pas trop mal placé, à un prix complètement bradé vu que le propriétaire ne sait pas qui peut rapporter gros. Le local, en fait, a déjà un peu de visite, mais la personne revend parce que ben, son activité ne tourne pas, tout simplement. Sauf que lui ne voit pas le potentiel et ne voit pas comment faire tourner son business. Mais toi, comme on l'a dit plus haut, tu es la personne en fait qui voit le potentiel, contrairement à lui. Et du coup, tu comprends que si tu proposais exactement aux gens qui visitent les produits qu'ils veulent, du coup, ils achèteraient. Et donc, du coup, tu pourrais remonter ben, le business et te faire un paquet de ventes et donc, du coup, vivre de ça et avoir quelque chose de viable et quelque chose qui réussit. Donc ça, c'est une première preuve par l'évidence, et ensuite elle va apporter une deuxième preuve, et là elle va faire deux choses. Elle va t'apporter de la preuve, d'une part, et elle va aussi t'ancrer dans la tête que tu dois aborder le sujet et tu dois aborder la formation suivant un point de vue bien spécial. C'est ce qu'on va voir du coup juste maintenant.
Donc, c'est-à-dire que c'est un peu en gros si tu investis dans l'immobilier. L'immobilier, il n'y a pas forcément tout le monde qui connaît. Donc, toi, tu n'es pas forcément expert en investissement immobilier. Par contre, c'est un principe que tu comprends, c'est un principe que tu connais. Et généralement, si tu es dans le business en ligne et donc si tu lis cette page, c'est que tu as déjà entendu parler de près ou de loin le principe de la location et donc le principe de l'immobilier, comment tu arrives à te générer des revenus avec ça. Et donc, c'est quelque chose que tu connais et donc c'est quelque chose en fait sur lequel elle va appuyer. C'est-à-dire que si tu investis dans l'immobilier, c'est par exemple que toi tu vois un bien que personne ne veut, avec voilà, des murs dégueulasses, un trou dans le plancher, une cuisine pourrie, avec des tuyauteries qui ont rouillé. Le problème, c'est que ça, personne ne veut l'acheter. Pourquoi? Parce que c'est tellement dégueulasse que personne ne voit le potentiel et personne ne veut l'acheter, personne ne veut se lancer parce qu'il voit plus d'inconvénients que d'avantages. Sauf que toi, tu es la personne en fait qui voit un énorme potentiel, qui passe à l'action, qui n'a pas peur, et du coup qui va acheter le bien pour un prix ridiculement bas, qui va faire des travaux en conséquence, et du coup qui va sortir une énorme pépite au-dessus du marché. Et donc tu vas pouvoir avoir quelque chose de vraiment profitable qui va te générer énormément de revenus, alors qu'au final ton investissement était petit au début. Donc ça, c'est quelque chose que tu connais, c'est quelque chose que tu as compris et que c'est le même principe que quand tu prends un business qui ne tourne pas, que tu vois le potentiel et que tu l'amènes en fait à créer une pépite. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, du coup, c'est de se placer comme quand tu investis dans l'immobilier, de se placer comme un investisseur. Donc ça, elle te le met dans la tête et on va y revenir plus tard dans l'argumentaire. Donc ensuite, là, elle t'apporte de la précision sur le terme investisseur, c'est-à-dire qu'elle va prendre aussi de la preuve par l'évidence avec Bernard Tapie, qui rachetait des entreprises à potentiel, qui étaient mal gérées, et que son seul job, en fait, c'était de voir le potentiel de l'entreprise, d'améliorer la gestion de la boîte, de faire augmenter la boîte, de faire augmenter les résultats de la boîte, et du coup de la revendre à prix d'or et de se faire juste le profit. C'est-à-dire que c'est clairement un investisseur qui investit dans une boîte, qui la redresse et qui la revend à prix d'or pour se faire une marge vraiment importante. Et du coup, là, elle va appuyer sur comme quoi c'est bien plus que ça, c'est-à-dire que le principe c'est exactement le même. C'est-à-dire que tu achètes au rabais, non pas pour des centaines de milliers d'euros, voire des millions, mais pour quelques dizaines d'euros grand maximum. Ça, c'est le boulot que tu dois faire et c'est ce qu'elle va te montrer dans cette formation. Et en fait, c'est simple. Là, elle repart sur cet argument-là, que tu n'as plus qu'à faire le pont entre le matériel des uns et le matériel des autres pour juste toi encaisser les ventes. Et là, en fait, ce qu'elle va faire entre parenthèses, c'est à la fois pour faire du lien avec la suite, mais c'est aussi pour t'insinuer en gros que ça fonctionne chez elle. Et donc, si ça fonctionne chez elle et qu'elle va y mettre du focus là-dessus, ça va fonctionner chez toi forcément. Donc là, simplement, en fait, elle te dit que ben voilà, elle a testé et qu'elle pense même à former quelqu'un à plein temps qui s'occuperait à 100% de ce business-là et de créer un petit empire comme ça pour obtenir en fait des revenus 100% passifs avec cette stratégie. Et du coup, bien évidemment, que toi, tu pourrais faire pareil. Et ensuite, là, elle vient sur quelque chose de classique. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, comme je te disais, utilisé potentiellement bien trop tôt dans la plupart des argumentaires de vente, mais qui fonctionne du feu de Dieu. C'est le imagine si. Donc, c'est-à-dire qu'elle va te démontrer ce que ça changerait pour toi si tu avais un système comme ça, si tu utilisais un système comme ça, et elle va te faire imaginer, elle va te peindre une image, et elle va te projeter dans ce que tu pourrais avoir si tu n'avais pas à faire tout ce que tu n'as pas envie de faire. C'est-à-dire que, imagine si tu n'avais pas envie de te creuser la tête sur comment récupérer toujours plus de trafic, si tu n'avais pas à poster tous les jours sur les réseaux sociaux pour être visible, si tu n'avais pas à mettre ta tête sur YouTube et chercher toujours plus de nouvelles idées de vidéos à créer, parce que ça prend un temps monstre et c'est pas le truc qui t'excite le plus. Si tu n'avais plus à inventer toujours de nouvelles offres pour vendre encore et encore. En gros, c'est tous les trucs chiants que tu n'as pas envie de faire et c'est généralement toutes les objections et tous les blocages que tu as. Et puis ensuite, elle va résumer tout ça en fait en une phrase. Imagine si tu pouvais diversifier tes sources de revenus et te créer des biz qui tournent pour toi en totale autonomie. C'est-à-dire que là, c'est clairement du bénéfice direct. C'est clairement ce que tu veux. C'est-à-dire, imagine si tu pouvais diversifier tes sources de revenus de business. Imagine si tu pouvais te créer des business qui tournent pour toi et en plus de ça, en totale autonomie. Donc c'est clairement quelque chose que tu recherches, c'est clairement quelque chose que tu veux
et du coup, c'est ce qu'elle va t'apporter direct. Et là, du coup, donc, elle va avoir un petit peu de preuves, ou du moins, elle va se mettre à ta place, c'est-à-dire que c'est exactement ce que elle cherche depuis des années, puisque c'est une bonne fainéante et qu'elle veut des bises 100% passifs. Euh, et en fait, elle s'est posé la question simplement de comment elle peut atteindre ça et comment elle peut obtenir ça chez elle. Et du coup, elle te le demande dans cette page de vente. Le prochain bloc, en fait, c'est plus pour renforcer l'idée du 100% automatique. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, sur Internet, elle part d'un principe qui est que il y a énormément de personnes, en fait, qui te promettent des business 100% automatiques avec le principe même de la pub. C'est-à-dire que tu crées une offre qui répond à un besoin, qui répond à ce que tes clients veulent ou à ce que des clients veulent avoir. Dès que tu as créé ça, tu crées, par exemple, des tunnels de vente qui te permettent que quand tu injectes 1 euro, ça te rapporte 2 euros. Donc, c'est-à-dire que tu peux avoir des revenus et toujours réinvestir. Tu lances de la pub dessus, et ensuite, du coup, ta pub tourne, et donc, du coup, c'est 100% automatique, et donc, tu peux ramasser les fruits de ton travail, etc. Le problème avec ça, c'est que elle te montre que si jamais toi, tu fais de la pub, ne serait-ce que pendant 6 mois, tu vas vite comprendre ta douleur si tu penses ça, parce que c'est pas réellement en automatique. Ça, c'est un piège dans lequel tu es potentiellement tombé, c'est-à-dire que tu as cru au 100% automatique et surtout avec de la pub et de la pub Facebook, et tu t'es dit, bah, je vais lancer mes pubs, ça va tourner, et voilà. Le problème, c'est que tu as vu ensuite que c'était pas forcément automatique, tu as vu que ça marchait pas comme ça, et que la pub, il faut constamment être dessus, il faut constamment vérifier tous les indicateurs pour être sûr bah, qu'ils soient ouverts, pour être sûr que tu ne jettes pas ton argent. Donc là, clairement, elle va insister sur le fait que si tu ne regardes pas tous ces indicateurs-là et si tu ne passes pas du temps à analyser ces indicateurs, tu vas clairement perdre de l'argent. Donc c'est un levier en fait chez toi et une raison pour rester accroché à ce qu'elle te raconte. Et du coup, ben, forcément ça te crée du stress. C'est très peu pour elle parce que elle n'a pas envie de passer sa vie là-dessus. C'est certainement très peu pour toi parce que tu n'as pas envie aussi de passer ta vie et c'est pas un truc que tu maîtrises. C'est-à-dire qu'en plus tu sais que les algos changent tout le temps. T'as pas envie de t'intéresser tout le temps à ça. T'as pas envie de passer ta vie. Tu as d'autres choses à faire et notamment les choses que tu aimes faire. Et c'est quelque chose qu'elle a vite délégué, que toi, tu as envie de déléguer, mais que tu n'as pas forcément les moyens de le faire, ou tu n'es pas forcément dans un état où tu peux te permettre de faire ça. Et du coup, c'est quelque chose en fait que tu ne peux pas trouver jusqu'à ce qu'elle trouve un jour, et ça c'est le nouveau mécanisme, et c'est un peu de storytelling en fait, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un article qui était très technique, donc autrement dit pas fait pour tout le monde, il fallait avoir de la recherche derrière. Donc c'est pas l'article le plus sexy à lire, et en plus quelque chose qui lui parle, puisque c'est quelque chose qu'elle a vu pendant ses années d'ingénieur, sur lequel elle s'était toujours passionnée, sans rentrer dans les détails vraiment à fond, et donc du coup que avec ses expériences, et donc et donc du coup avec l'expérience de ces dernières années, c'est-à-dire dans le marketing, dans ce qu'elle a pu apprendre, dans le business en ligne, eh ben, elle a pu faire le pont en fait entre ce qu'elle a pu découvrir dans cet article-là et ce qu'elle connaît aujourd'hui dans le marketing. Cette connexion, ça a été comme une révélation. Tu vois, c'est vraiment le truc de fou, le nouveau mécanisme qui arrive. Elle était comme une gamine, donc là elle utilise un maximum la curiosité, donc elle était comme une gamine devant son premier sapin quand elle découvre que le Père Noël est passé. Elle était juste dingue et du coup elle n'a pas pu s'empêcher de tester ça et de mettre tout ça en place. Elle y a passé chaque heure de libre là-dessus et donc bien évidemment ben, elle a pu avoir ses premiers résultats. Donc là, elle te dit, elle atténue un petit peu toute cette promesse-là et elle t'atténue toute cette vision-là, comme quoi c'est merveilleux, c'est magique, c'est la pépite, c'est le nouvel objet brillant. Elle atténue tout ça en disant que ben, elle s'est fixé des objectifs assez ambitieux. Elle est loin de les atteindre. Pourquoi? Parce que ben, il faut le temps que ça vienne, etc. Mais par contre, elle voit déjà les premiers résultats en vente. Ça, c'est important de le préciser. En vente tombée, même pas après 2 mois de test. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut rapidement t'apporter des résultats. Et c'est potentiellement un truc que tu as envie de mettre en place chez toi pour avoir de nouvelles sources de revenus, comme elle t'a démontré plus haut, et pour avoir des revenus 100% passifs et 100% automatiques, parce que maintenant, tu es certain que c'est possible de le faire. Tu peux voler le travail des uns, voler le travail des autres, faire le pont, avoir un truc 100% automatique, potentiellement tout le déléguer, et donc du coup avoir des revenus qui tombent dans ta poche directement en automatique
sans avoir beaucoup de choses à gérer et en te permettant vraiment de te dégager du temps pour vraiment toi te concentrer sur ce que tu veux et faire grossir bien évidemment ton business primaire. Donc voilà, donc du coup, une fois que ben, elle a pu découvrir tout ça, là elle te dit qu'aujourd'hui, et comme elle a testé ce système-là et comme il fonctionne, elle peut enfin te dévoiler tout le système, elle peut enfin tout te le dévoiler et donc que tu puisses le mettre en place à ton tour chez toi. Et c'est à ce moment-là qu'elle fait le pendant et qu'elle fait le lien avec sa toute nouvelle formation, qu'elle te la nomme la machine à miel, avec une petite punchline, c'est-à-dire des leads et des ventes réellement en automatique. Et là, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'elle ne l'a pas fait au tout début. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui font une page de vente vont mettre directement, par exemple, le produit, la machine à miel, directement au tout début. Sauf que là, c'est pas important. Pourquoi? Parce que si tu mets ton produit directement au tout début, le problème qui va se passer, c'est que tu vas présenter ton produit alors que les gens ne savent même pas de quoi il s'agit, ne savent même pas pourquoi ils doivent prêter attention à ton produit, pourquoi ton truc fonctionne. Toi, tu les as pas convaincus en fait que le système ou le principe que tu vas leur présenter fonctionne. Donc ça sert à rien et tu vas manquer d'accroche, tu vas manquer d'intérêt. Et là, ce qu'elle t'a fait, c'est clairement en fait, elle t'a accroché au tout début, comme on l'a vu, et jusqu'à maintenant, elle t'a cassé certaines objections, elle t'a cassé certaines choses que toi tu avais en tête ou des croyances que tu avais. Elle t'a suscité un max d'intérêt avec de la curiosité, comme quoi elle avait découvert un nouveau système. Et c'est maintenant qu'elle te le présente, et c'est maintenant qu'une fois que tu as de l'intérêt avec ce qu'elle t'a présenté et que tu es certain que le truc qu'elle t'a présenté fonctionne, ben, c'est maintenant qu'elle va t'élever ton désir pour vraiment que tu sois convaincu que ça marche vraiment et que ça marche pour toi et que c'est un système que tu dois utiliser maintenant dans ton business. C'est un système que tu dois utiliser maintenant pour ton business ou à côté, que tu peux facilement déléguer, que tu peux y passer un petit peu de temps pour que tu puisses obtenir des ventes en automatique et ça c'est quelque chose que tu veux. Donc là, c'est maintenant en fait que elle passe au désir. Donc elle te présente en fait le nom de sa nouvelle formation, la petite punchline qui va bien et qui te donne réellement le bénéfice et exactement ce que tu veux et pas ce dont tu as besoin. Ça, c'est important aussi de le dire. Et là, elle va jouer sur quelque chose qui est ultra important dans une page de vente. Euh, c'est vraiment quelque chose sur lequel tu dois passer la plupart de ton temps, qui sont les plus promesses. Pourquoi? Parce que c'est certainement en fait la partie qui va te permettre de convaincre le plus euh, les gens qui passent sur ta page, les gens qui passent sur ton argumentaire de vente, et ça tu peux l'utiliser en fait de partout, que ce soit dans des pubs, que ce soit dans des pages de vente, que ce soit dans des emails, dans n'importe quel argumentaire de vente. Tu te dois d'utiliser en fait les puces promesses. Les puces promesses, c'est vraiment ce qui va convaincre le plus, c'est vraiment ce qui va t'apporter le plus de curiosité, le plus de preuves, qui va te démontrer que ça fonctionne, qui va te vraiment élever tout ton désir en fait vers ce produit-là et euh, vers tu vois, les nouveaux mécanismes, vers les nouvelles techniques ou les nouveaux principes que tu vas pouvoir utiliser et qui va jouer sur les deux leviers les plus importants qui sont la preuve que ça fonctionne et que ça fonctionne pour toi, et la curiosité, c'est-à-dire qu'il y a un truc, mais tu vas pas savoir ce que c'est. Donc là, je vais pas en fait les analyser une à une parce que ça sera beaucoup trop long. Je ferai très certainement d'autres vidéos voilà, spécialement sur les puces promesses, ça peut se faire. Mais l'idée en fait, c'est vraiment que tu comprennes le principe, c'est-à-dire que si on regarde la première, l'astuce utilisée tous les jours par les meilleurs spécialistes de Google et YouTube qui permet de siphonner le trafic. Là, il y a deux choses, comme on vient de le dire. Il y a de la curiosité, l'astuce utilisée tous les jours par les meilleurs spécialistes, et il y a de la preuve utilisée tous les jours par les meilleurs spécialistes de Google et YouTube qui permet de siphonner le trafic. C'est-à-dire que il y a une astuce, tu ne sais pas ce que c'est, euh, et il y a de la preuve, c'est-à-dire que les meilleurs spécialistes de Google et YouTube l'utilisent, donc c'est forcément quelque chose qui fonctionne. Et donc là ensuite, elle va étendre en fait sa puce promesse pour te démontrer un bénéfice, pour te montrer en fait quelque chose que tu veux. C'est-à-dire que si tu fais ça, ça va te permettre de récupérer légalement du trafic généré automatiquement euh, et blablabli et blablabla. Et donc là ensuite, elle va ajouter un petit peu plus de curiosité, c'est-à-dire que le meilleur, c'est que tu peux recevoir ce type de trafic hyper ciblé vers ton nouveau projet en automatique dans les 15 jours qui viennent. Et en plus de ça, tu vas ne devoir investir qu'une vingtaine d'euros. Autrement dit, c'est un investissement qui est minime par rapport à de la pub, où généralement c'est bien plus, du moins pour avoir des résultats. Et comme on a vu que la pub c'était pas forcément automatique, ben là c'est clairement en automatique pour une vingtaine d'euros. Donc autrement dit que dalle.
Ensuite, elle va rajouter ici de la curiosité de la preuve, donc le système exact de Bernard Tapie qui lui a permis de s'enrichir, donc appliquer ça au web. Enfin bref, je te laisserai les lire, tu peux même les recopier pour vraiment comprendre tous les mécanismes internes qu'il y a dans les puces promesses. C'est vraiment quelque chose que tu dois utiliser, c'est vraiment quelque chose qui est ultra, ultra important à mettre en place dans chaque argumentaire de vente. Tu peux clairement ne mettre que ça en place, par exemple, tu peux très bien avoir une accroche et que des puces promesses, puisque si ton accroche est bonne et que tes puces promesses sont ultra efficaces, éveillent de la curiosité, ajoutent de la preuve, te donnent les bénéfices sans que tu n'aies à faire par exemple X ou Y ou Z que tu n'as pas envie de faire, clairement ça va te persuader et ça va vraiment jouer un grand rôle dans ta prise de décision. Donc voilà, donc je te laisse les lire, je te laisse les analyser si toi tu as envie. Comme je te dis, je ferai très certainement des vidéos là-dessus pour analyser méthodiquement en fait des puces promesses, pour te vraiment montrer des mécanismes, pour te montrer comment les construire, etc. Ensuite, le prochain bloc en fait, ça va clairement être une atténuation et c'est un principe qui est ultra, ultra, ultra persuasif et qui est totalement contre-intuitif, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, si tu as compris en fait tout ce qu'on dit depuis le début, elle t'a accroché avec un nouveau mécanisme et avec quelque chose que tu veux. Elle t'a donné de l'intérêt en fait à essayer de comprendre et à essayer d'analyser tout ce qui se passe. Ensuite, elle t'a suscité de l'intérêt par ce qu'elle t'a avancé, donc en te démontrant que ça fonctionne, que c'est déjà utilisé dans d'autres thématiques, dans d'autres business, que le business model fonctionne, que tu dois te placer en tant qu'investisseur, etc., etc. Donc elle t'a cassé aussi des objections, elle t'a cassé des croyances. Elle t'a fait de la surpromesse avec les puces promesses, comme quoi c'est magique, c'est vraiment un truc que tu dois mettre en place. C'est quelque chose qui fonctionne. Elle va te montrer énormément de choses, que ce soit des techniques, que ce soit des choses à appliquer, que ce soit des axes pour que tu ailles bien plus vite et que tu obtiennes des résultats bien plus rapidement. Et une fois qu'elle a fait ça, en fait, elle va prendre le pendant de tout ça et elle va jouer sur de la répulsivité. C'est-à-dire que tout ça c'est bien beau, tout ça ça fonctionne. Par contre, elle doit te prévenir d'un truc, c'est que ce n'est clairement pas pour tout le monde. Et donc ce n'est pas pour toi si tu n'es pas prêt à charbonner pour mettre la machine en route. Et si tu n'as pas conscience que tout est une question de patience et de persévérance, comme elle t'a dit, il faut se placer en mode investisseur. Ou alors si tu crois qu'un business qui rapporte va te tomber du ciel sans rien faire. Ou alors si tu ne te positionnes pas en investisseur, comme on l'a vu plus haut, ou alors que tu es juste un collectionneur de formation qui applique jamais rien, qui n'applique jamais rien. Euh, et en fait là, c'est un truc qui est ultra contre-intuitif, c'est de la répulsivité, c'est-à-dire que elle va utiliser euh, pour qui ça n'est pas, pour encore plus te convaincre que c'est pour toi. C'est-à-dire que toi, tu es prêt à charbonner, tu as compris qu'il te fallait te placer en investisseur, tu n'es pas un collectionneur de formation, tu sais que pour avoir un business qui tourne, eh ben, il faut que tu passes à l'action et il faut que tu fasses les actions nécessaires à ce qui tourne. Et donc, elle va jouer sur un principe en fait qui est ancré depuis la nuit des temps et qui est ancré depuis la préhistoire. C'est-à-dire qu'elle va rejeter tous les gens en fait qu'elle veut pas pour attirer les gens qu'elle veut. Et c'est clairement toi qu'elle veut. Donc là, voilà, c'est clairement de la répulsivité. Ce qu'elle veut te faire comprendre, en fait, c'est qu'il n'y a rien de magique là-dedans et qu'après tout, c'est juste un système ingénieux qui te permet de court-circuiter le processus de création normalement nécessaire pour gagner ta vie sur le web. Autrement dit, c'est quelque chose qui te permet de court-circuiter le processus pour aller bien plus vite dans ton business sur le web et donc avoir des résultats bien plus rapidement et en vivre bien plus rapidement. Et là, une fois en fait qu'elle t'a dit ça, elle continue sur la semi-répulsivité en te disant qu'elle peut rien te promettre. Pourquoi? Parce que tout va dépendre de toi, tout va dépendre de ton passage à l'action, tout va dépendre de tes variables à toi. Et donc, elle ne peut pas te garantir vraiment des résultats. Parce que si tu y réfléchis un peu, en fait, tout va dépendre de ta niche, tout va dépendre de ce que tu vas mettre en application, de comment tu vas mettre en application, sur quoi tu vas décider d'investir et surtout de la concurrence que tu vas choisir. Donc elle peut rien te promettre, elle te dit que ça fonctionne, elle va te montrer tout le système pour que tu puisses avoir les meilleurs résultats possibles chez toi,
mais elle n'est pas dépendante en fait de tout ce que tu vas choisir, de toutes les décisions que tu vas prendre et de tout ce que tu vas pouvoir faire de ton côté. Donc elle ne peut pas te garantir vraiment de résultats. Mais ça, c'est normal. Et c'est quelque chose que tu dois vraiment comprendre. En revanche, et là, elle va partir sur vraiment toi et non pas sur les gens qu'elle veut repousser. Si tu es prêt à passer à l'action, c'est clairement ce que tu veux. À investir, c'est clairement ce que tu veux. À persévérer, c'est clairement ce que tu veux parce qu'on a vu que tu n'étais pas comme le type de personne qu'elle a énoncé précédemment. Tout ça de façon intelligente et fainéante parce que tu veux aller vite et que tu es un peu comme Gwendoline, tu es un peu fainéante et tu veux du 100% passif. Ben, c'est ce que tu vas commencer en fait à faire puisqu'elle va t'expliquer tout le système. Donc là, elle va clairement en fait te montrer ce qu'elle va t'apporter. Donc elle va te montrer ci, te montrer comment tu peux aujourd'hui commencer à dénicher les fameuses pépites, comment tu vas pouvoir récupérer le travail des autres, quels produits vendre aux gens que ça intéresse, etc., etc. Donc là, en fait, elle te donne les tenants et aboutissants de la formation, les bénéfices aussi, c'est-à-dire qu'elle va te montrer comment tu peux déléguer ce système pour l'accélérer, comment tu peux optimiser ta machine pour capter plus d'emails. Elle va te montrer comment tu vas pouvoir monétiser tout ça. Elle va te livrer, donc là elle va mettre un petit peu aussi de curiosité, elle va te livrer des petits secrets pour toujours obtenir plus de bénéfices. C'est-à-dire deux autres façons de monétiser ce que tu vas faire de façon complètement inconnue de la plupart des entrepreneurs du web et qui est pourtant utilisée par les plus grands, notamment, comme elle t'a montré plus haut, YouTube, Google, certainement Amazon et tous les grands du web. Et ensuite, elle va te montrer quoi surveiller exactement pour l'optimiser, pour que tu puisses vraiment mettre le focus sur ce qui est important, ce qui va produire le plus de résultats pour obtenir des emails, pour obtenir du miel, c'est-à-dire des ventes, et pas que des petites gouttes de miel, c'est-à-dire des grosses ventes. Et ensuite, un système que tu pourras démultiplier, que tu n'auras rien à faire puisque tu pourras entièrement le déléguer à qui tu veux, comme elle est en train de le faire elle. Et ensuite, là, elle va clairement en fait insister sur le temps. Donc ça, c'est une autre raison qui va te faire passer à l'action. C'est-à-dire combien de temps en fait ça prend. Pouvoir, Aujourd'hui, tu vas peut-être penser que ça va te prendre énormément de temps de rechercher, énormément de temps d'investir, de mettre ça en place, d'analyser, de faire ci, de faire ça. Et là, c'est quelque chose qu'elle veut casser. C'est une objection qu'elle veut casser. C'est-à-dire que le plus long, en fait, c'est de trouver la pépite. Dès que tu as trouvé la bonne pépite, eh ben, ça peut aller très très vite. C'est-à-dire que ses premières pépites, elle a trouvé ça en quelques semaines. Donc ça peut te paraître long, mais là, elle va te dire qu'en gros, c'est parce qu'elle, elle n'était pas sûre de ce qu'elle cherchait, que maintenant, elle a trouvé, elle sait sur quoi mettre le focus. Et du coup, elle va te guider pour aller bien plus vite. Donc autrement dit, tu vas pas mettre quelques semaines, mais tu vas mettre bien moins de temps à trouver ta pépite. Euh, et ça dépend aussi de ce qui est dispo sur le net. Forcément, s'il n'y a pas d'opportunité, il y en a toujours, puisqu'on a vu que il y avait des tas de gens qui se lançaient sur le web, mais qui ne savaient pas forcément vendre ou qui ne savaient pas forcément construire une audience. Donc c'est quelque chose que tu vas pouvoir réutiliser. Mais ça va vraiment dépendre des pépites dispo sur le web. Donc elle peut encore une fois rien te promettre sur en combien de temps exactement ça va te prendre. Par contre, la durée de recherche pour elle, c'est 5 minutes par jour. Autrement dit, tu peux très bien monétiser le temps que tu vas passer aux toilettes. Si toi aussi, tu es comme 99% des gens qui n'assument pas ça, tu prends ton téléphone aux toilettes pendant les grosses commissions, par exemple. Donc ça va pouvoir être possible pour toi de trouver cette pépite-là en recherchant 5 minutes par jour, en y passant juste ce temps-là. Donc clairement, est-ce que tu as 5 minutes dans ta journée? Oui, clairement. Et après, du coup, dès que tu as trouvé cette pépite, ben, la mise en place est très rapide. En moins d'une soirée, c'est réglé. Autrement dit, tu vas économiser du temps. Et pour redorer la machine, c'est-à-dire prendre quelque chose qui ne fonctionne pas, dont tu vois le potentiel, et l'amener à quelque chose qui fonctionne, euh, tu vas juste avoir besoin de quelques dizaines d'heures ou de seulement 10 minutes si tu délègues cette partie. Donc, autrement dit, il faut que tu mettes ton focus, mais ça, tu es d'accord, puisqu'elle te l'a démontré tout à l'heure que un business qui tourne, ça tombe pas du ciel, donc tu dois y passer du temps. Ou alors, ben, ça te prend juste 10 minutes à le déléguer.
Ce qu'elle te conseille d'ailleurs de faire assez rapidement si tu veux aller vite et si tu veux obtenir le plus de résultats possible. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle fait, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle aura mis sa nouvelle assistante sur le coup, ben, ça lui prendra que quelques minutes par mois pour gérer tout ça et pour avoir de nouvelles machines euh, ben, qui tournent chez elle. Et ensuite, une fois que tout ça tourne, ben, l'optimisation, combien ça va te prendre? Ça va te prendre 1 à 2 jours par mois au début, le temps que ben voilà, tu puisses mettre le charbon dans le train, le temps que tu comprennes les principes, le temps que tu comprennes ce qu'il y a à faire, sur quoi aussi porter ton attention. Et au fil du temps, une fois que tu prendras l'habitude, ben, ça va te prendre plus que 2 à 3 heures dans le mois, grand maximum. Et encore une fois, ça peut être bien moins de temps si tu le délègues et si tu délègues carrément toute l'optimisation et la création de cette machine-là. Du coup, là, elle t'a clairement parlé du temps, que ça peut aller très vite, puisqu'elle va te guider pas à pas, elle va te montrer sur quoi te focaliser, etc. Donc là, elle t'a convaincu que le temps, c'est pas un problème, puisque tu vas le trouver. Et le prochain bloc, en fait, elle va te dire, ben voilà, une fois qu'on a parlé du temps, on va parler maintenant argent, et elle va te convaincre de deux choses, que tu vas pouvoir gagner de l'argent, et aussi que tu vas pouvoir économiser de l'argent. Et bah tiens, j'avais oublié un autre truc, que tu vas aussi prendre bien moins de risques pour un retour sur investissement bien supérieur à ce que tu peux trouver dans d'autres business models. C'est-à-dire que tu peux te demander en fait combien ça va te coûter d'investir dans un tel système. Et elle te l'a dit plus haut, en fait, que c'était bien plus rentable qu'un appartement en location saisonnière. Donc, par exemple, elle prend le cas de son investissement immobilier, c'est-à-dire que toutes charges déduites, emprunt, charges de copro, gestionnaire, électricité, là, clairement, elle te fait une liste de tous les trucs hyper chiants à déduire et à gérer dans l'immobilier. Son appartement lui rapporte entre 3 et 500 euros par mois. C'était son premier, elle a fait des erreurs, elle n'a pas eu aussi toutes les connaissances, enfin elle n'avait pas à l'époque toutes les connaissances pour vraiment optimiser le truc et pousser le bouchon vraiment loin. Et donc admettons que toi tu as plus de connaissances, tu es plus doué qu'elle et que tu arrives à avoir quelque chose qui tourne pour 600 à 800 euros par mois, pour prendre un chiffre vraiment rond, on va se baser sur 1000 euros par mois. Pour ça, elle a investi 125 000 euros, donc c'est le prix d'un appartement, notamment sur Toulouse, en fonction de là où tu investis. Euh, donc une fois en place, en fait, tu vas arriver à avoir 600 à 800 euros par mois pour 125 000 euros investis. Autrement dit, ici, tu as passé du temps, beaucoup de temps, que ce soit pour la visite, pour que ce soit pour l'investissement, pour aller voir les banques. Tu t'es endetté, tu as levé 125 000 euros, donc tu as une dette de 125 000 euros sur la tête, enfin, au-dessus de la tête. Alors que le système qu'elle te présente, une fois en fait que tu l'as mis en place, que tu as mis toutes les actions et que tu as fait tout ce qu'elle t'a dit de faire, tu peux espérer gagner au minimum et de façon très pessimiste 300 euros par mois. Autrement dit, tu peux gagner euh, probablement la même somme en l'optimisant avec un investissement bien moindre, c'est-à-dire un investissement au départ entre 20 euros et 500 euros en fonction de la thématique que tu choisis. C'est-à-dire que comparer 800 euros par mois avec 125 000 euros investis ou 300 euros par mois de façon pessimiste, donc tu peux très, très bien en fait monter ça à 500, 800 ou même 1000 pour 20 à 500 euros en une seule fois investi, c'est clairement bien plus rentable, avec bien moins de risques, bien plus confortable sur le plan de la dette et sur ce que tu vas rembourser que de l'investissement immobilier. Donc là, en plus, elle va te l'imager, c'est-à-dire que imagine si tu veux aller plus vite, que tu veux avoir tes premiers résultats très 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 rapidement et que tu investis entre 3 et 500 euros pendant 2 ou 3 mois, que tu peux le faire par toi-même et elle va te montrer aussi les façons les plus efficaces de le faire pour gagner du temps et pour que ça soit très qualitatif. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, si tu investis 500 euros, tu auras investi 1500 euros la première année pour 3600 euros de gain. Autrement dit, si tu fais le ratio, tu as un retour sur investissement de 140% et tu le sais, dans l'immobilier, on te matraque avec ça, les 10% de rentabilité. Et du coup, c'est clairement 10 fois plus que dans l'immobilier. C'est clairement quelque chose où tu mets moins d'argent sur la table, c'est beaucoup plus rentable et tu as moins de risques parce que tu as moins de dettes et ça t'a fait économiser énormément de temps parce que tu n'as pas eu en fait tous les trucs chiants à gérer comme la recherche, la visite,
les travaux, aller à la banque, aller chez le notaire, gérer tes locataires, gérer les différentes charges, les différentes déclarations. Donc, autrement dit, tu y gagnes sur tous les points. Et là, du coup, elle va casser une croyance, c'est-à-dire que là, elle va se dire, ben voilà, tu vois que ça fonctionne. Par contre, tu t'attendais en fait à mieux, c'est-à-dire que tu t'attendais, toi, à avoir un système à 10 000 € par mois direct qui tombe en automatique. Et tu te dis que c'est pas forcément fou et c'est pas ça qui va payer le loyer. Oui, c'est vrai, tu as raison, donc là, elle te le dit. Mais elle te rappelle que ben voilà, si tu veux gagner 100 000 € par an, c'est pas forcément comme ça euh, que ça marche. C'est pas un truc, tu vois, la pépite magique qui va arriver, c'est quelque chose qui fonctionne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est que la première année où la machine se lance et que en lançant ça, à la fois tu vas avoir des revenus passifs, donc c'est quelque chose qui va s'ajouter à tes revenus mensuels, et à la fois tu vas aussi compter, euh, enfin tu vas aussi avoir des mails qui vont arriver dans ta mailing list. Tu vas pouvoir vendre des produits à ces nouvelles adresses-là, ces nouveaux leads-là. Et en plus de ça, elle a deux autres méthodes de monétisation dont elle t'a pas parlé dans, dans cet argumentaire-là. Donc là encore, il y a de la curiosité. Mais en gros, entre guillemets, ça va pas payer ton loyer. Par contre, ce qu'elle t'a présenté et les gains qu'elle peut te montrer ici, c'est vraiment de façon très pessimiste parce qu'en plus de vendre pour cette somme-là, tu vas pouvoir récupérer des mails, tu vas pouvoir récupérer des actifs, tu vas pouvoir vendre tes produits et donc augmenter bien mieux tes résultats. Et du coup, en vrai, ce qu'elle estime, elle, c'est que tu peux monter très facilement la machine entre 1000 et 4000 € par mois. C'est-à-dire que tu prends une machine, ça va pas être dès le premier mois, ça on est d'accord, mais tu peux monter une machine au bout de 6 mois, un an, à 1000 € et 4000 € par mois. Et est-ce que tu as envie d'avoir en passif, en gérant ça 10 minutes ou 15 minutes par mois, entre 1000 et 4000 € par mois? Ben, clairement, oui, tu as envie et tu es convaincu parce qu'elle t'a suscité de l'intérêt et du désir avant d'arriver jusqu'ici. Du moins, c'est ce que font les personnes qui ont mis en place le système, euh, alors qu'ils n'ont pas appliqué la totalité des sources de monétisation qu'elle va te montrer jusqu'ici. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui fonctionne, c'est quelque chose qui va fonctionner pour toi et c'est quelque chose qui va pouvoir être beaucoup plus rapide si tu utilises les techniques et ce qu'elle va te montrer dans cette formation. Et là, elle repart sur l'investissement immobilier, c'est-à-dire que c'est bien plus rentable qu'un appartement en location saisonnière en plein centre-ville, sans les emmerdes de tous les locataires que tu peux avoir et aussi les croyances que tu peux avoir sur l'immobilier. Autrement dit, et en plus de tout ça, elle te parle vraiment de revenus récurrents, réellement en automatique, sans avoir toutes les emmerdes, sans avoir des dettes, en économisant du temps, en économisant de l'argent, en gagnant de l'argent aussi également et sans avoir tout le stress, tous les soucis, etc. Et du coup, là, elle termine, donc c'est le lien en fait. Donc là, si on résume, elle t'a accroché, elle t'a suscité de l'intérêt, elle t'a fait monter ton désir jusqu'au point où tu as envie en fait vraiment d'acheter le système, où tu es convaincu que le système fonctionne. Et là, en fait, elle va juste faire le lien avec l'appel à l'action en ajoutant un petit peu plus de preuves, c'est-à-dire que là, elle aujourd'hui, euh, quand tu auras découvert tout ce système-là, tu n'auras pas envie d'en faire qu'un parce que tu vas voir que ça fonctionne. Tu vas voir que ça marche. Ça te l'a implémenté, elle te l'a implémenté dans ton esprit. Et elle, là, elle va rajouter encore de la preuve et de l'autorité. Elle en a déjà mis en place et elle en a déjà 5. Et dans cette formation, elle a bien l'intention de te montrer comment tu peux faire ça, comment tu peux en mettre en place une, puis deux, puis trois, puis 5, puis 10, puis tout déléguer, puis n'avoir, comme on disait, à gérer ne serait-ce que 10, 15 ou 20 minutes par mois et d'avoir 10 machines qui tournent en automatique. Du coup, là, elle t'a clairement cassé toutes les objections que tu as pu avoir, toutes les croyances que tu pouvais avoir. Elle t'a montré le bénéfice en termes de temps, en termes d'argent. Elle t'a montré que c'était hyper rentable, que tu n'avais pas toutes les emmerdes, que c'était accessible euh, avec très très peu d'argent, c'est-à-dire entre 20 et 500 € grand maximum, que ça pouvait t'amener des revenus récurrents chaque mois, entre 300, 500 € par mois au tout début en étant pessimiste, jusqu'à monter ta machine entre 1000 et 4000 € par mois. Autrement dit, c'est clairement quelque chose de rentable pour l'investissement. Et elle te propose en fait d'obtenir ça. Donc
simplement et juste à ce moment-là qu'elle te dévoile le prix et c'est pas bien avant. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, ben, elle n'a fait que en fait augmenter l'intérêt, augmenter le désir et te casser toutes tes croyances pour que tu n'aies plus de blocage à passer à l'action et que tu sois convaincu du truc pour seulement en fait 497 euros. Et donc, est-ce que c'est rentable? Ben, clairement, aujourd'hui, tu es convaincu à ce moment-là de l'argumentaire que oui, c'est rentable. Je ne vais pas te refaire tout le pitch, puisque 497 euros en une fois, plus l'investissement de quelques dizaines ou centaines d'euros pour investir dans un business, pour avoir des revenus mensuels de plusieurs centaines d'euros chaque mois, c'est clairement un investissement rentable. Surtout qu'elle t'a mis plutôt dans la tête que tu devais voir le système en tant qu'investisseur et pas en tant que ben, juste dépense que tu vas investir enfin, que tu vas dépenser dans une nouvelle formation que tu ne vas pas appliquer. Donc une fois qu'elle a fait tout ça, ben là, ce qu'elle a plus qu'à faire, c'est l'appel à l'action. Sinon, ça sert à rien en fait qu'elle te fasse tout ce pitch-là. L'appel à l'action pour te rediriger vers le bon de commande pour que tu puisses acheter et démarrer dès que tu as payé, démarrer dès que tu as acheté la formation dans l'heure qui suit directement. Et ensuite, la fin, là, c'est clairement en fait pour de l'autorité et de la preuve sociale, comme quoi ben, ce qu'elle fait, ça fonctionne, les gens sont vraiment contents. Donc voilà, elle te met du texte, elle te met des captures d'écran, elle te met des retours clients, des conversations, des témoignages vidéo, de l'autorité parce qu'elle est passée chez Cédric Anissette par exemple, ou alors avec Margot Klein. Tout ça, voilà, ça éveille en fait son autorité et sa preuve sociale. Et ensuite, à la fin, bien évidemment, elle te refait un appel à l'action pour pas que tu oublies. Donc voilà, donc c'est la fin de l'analyse de l'argumentaire de vente, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu. Moi, j'ai pris un énorme plaisir à le faire, c'était vraiment plaisant. Comme je te disais, en fait, c'est un exercice que je fais généralement dans mon coin en tant que copywriter pour vraiment comprendre tous les mécanismes, pour découvrir ben, soit de nouveaux principes ou analyser comment tel ou tel principe est utilisé ici. Qu'est-ce qui fait en fait qu'un texte, qu'un argumentaire est vraiment persuasif et qu'à la fin, tu as réellement envie d'acheter et tu es convaincu que c'est le nouveau truc qu'il te faut chez toi. Et donc voilà, donc comme je te disais au début de la vidéo, j'espère ben, que déjà ça t'a plu. Et je t'ai préparé un quiz spécialement pour toi qui traite vraiment, si tu veux, les argumentaires de vente et qui te permet de définir si tu sais réellement construire un argumentaire de vente efficace, si vraiment tu sais construire un argumentaire de vente qui vend. À la fin du quiz, tu auras une note. Je te passerai aussi un document qui résume, donc c'est un gros document en gros qui résume tous les principes que tu dois utiliser dans une page de vente et dans un argumentaire de vente pour te permettre d'avoir des résultats bien au-delà des normes. Tu peux en fait ben, accéder à ce quiz dans les commentaires de la vidéo. Je t'invite du coup à regarder le commentaire. Voilà, j'espère vraiment que ça t'a plu. J'ai vraiment pris plaisir. N'hésite pas à me faire un retour si jamais tu as aimé, si tu veux que je fasse des changements, si tu as aimé le format, si tu veux que j'analyse d'autres argumentaires de vente. Si même toi, en fait, tu as envie d'avoir une analyse sur tes propres argumentaires, tu peux me contacter directement. Du coup, je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo-là. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.